Donc, les 3 enfants que vous avez eus là, il faut faire test d'ADN pour voir si ce sont réellement tes enfants. Donc, il dit que il a fait le test d'ADN dans les 3 enfants là. J'étais marié avec une franco-malienne qui était partie au Mali avec mon ami. On n'entend rien, monsieur. Parlez bien, sinon vous descendez. Là, vous m'entendez? Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais appelé, je suis le Marocain qui sortait avec la franco-malienne, qui a pris mes enfants, qui est parti avec mon meilleur ami, qui ont fait leur vie là-bas au Mali. Vous m'avez conseillé de faire le test des enfants. Oui. Voilà. Bon, alors j'ai fait le test. En fait, j'ai appris dans les 2 enfants qu'on a, il n'y en a que un qui a nous. Donc moi aussi, j'ai fait avec elle. L'autre, comme vous avez raison, il a été... comme ils ont créé ensemble, comme vous dites, et c'est leur enfant à eux. Que quoi? J'ai dit, quand vous m'avez conseillé de faire le test des enfants, dans les 2 enfants, il y en a un qui a moi, l'autre qui a mon ami. Donc ça veut dire que ma femme m'a fait croire que un des 2... Donc vous avez eu 3 enfants, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Et donc dans les 3 enfants là, il y a 2 qui sont au monsieur. Voilà. Toi, ton enfant, tu as eu un seul enfant avec elle. Voilà. Oui. Bonjour la famille, alors ceux qui n'ont pas suivi le début de cette affaire, je vais vous partager un extrait du premier appel du monsieur quand il expliquait l'histoire même, parce que là il est revenu pour donner la suite, suite au conseil de la coach. Donc voilà, je vais partager un extrait, c'est-à-dire le capitulatif de son premier appel. Là vous serez maintenant dans le sujet quoi, vous voyez un peu. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager la vidéo. Je vais récapituler. Alors, tu es né ici, alors? Allô? Oui, oui. Tu es né ici, tu es né ici et tu as fait l'école avec ton ami d'enfance, qui est devenu ton meilleur ami. Donc aujourd'hui, vous avez fini les études, vous êtes rentré dans la vie active, vous êtes devenus des entrepreneurs. Et vous avez décidé d'ouvrir des magasins. C'est ça. Ok, donc vous avez 3 magasins. Sauf que vous êtes associés et toi, ton épouse est aussi dans le business. Oui. Et elle tient un de votre magasin, c'est-à-dire une de votre boutique. C'est elle qui gère. En fait, elle tient pas la boutique, c'est ça que je disais. En fait, quand on a commencé à travailler ensemble, la seule boutique où on avait vraiment besoin... Non, on va simplifier les choses. La boutique où elle était tout le temps, où elle allait, elle faisait quoi là-bas? Elle travaillait? Oui, elle gérait en gros. Oui, mais c'est ce que je dis gérait. Pardon. Voilà. Donc, elle gérait une des boutiques. C'est-à-dire, dans les 3 boutiques, il y a une boutique que ta femme gérait. Et très souvent, elle partait faire l'inventaire, c'est ça, hein? Ok. Donc, elle partait s'occuper des produits. Quand les produits arrivaient et tout, le stock et tout, elle partait régler et tout. Donc, très souvent, ta femme te disait qu'elle partait au magasin pour ranger les produits et tout ça. Toi, tu laissais ta femme partir au travail. Et il y a des fois où vous rencontrez à 3 pour faire le compte, pour faire le point de votre business et tout ça. Et un jour, ça continuait comme ça. Un jour, ta femme t'a dit qu'elle va au magasin pour ranger le stock que vous avez reçu. Et toi, tu es parti là-bas. J'essaie d'aller plus vite, hein, pour qu'on puisse... voilà. Donc, tu vas dans le magasin parce qu'elle ne rentrait pas. Et puis, quelque chose t'a dit d'aller dans le magasin. Donc, tu vas dans le magasin. Arrivé dans le magasin, tu trouves ta femme et ton meilleur ami en train de grêler. Voilà. Et toi, ça te choque parce que tu te dis, mais pourquoi ton meilleur ami va se retrouver avec ta femme en train de grêler puisque ton meilleur ami lui-même est marié et toi, ta femme et toi, vous êtes mariés depuis 2013. Vous avez 3 enfants. Et quand tu les as surpris, c'est comme ça que tu vas apprendre après que les 2 sont mariés. C'est-à-dire que ton meilleur ami, parce que ta femme est malienne, c'est ça? Oui. Ta femme est malienne et ton meilleur ami est malien. Toi, tu es d'une autre nationalité. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est après ça, tu apprends que ton meilleur ami et ta femme se sont mariés coutumièrement au Mali. Donc, ta femme est la 2e femme
de ton ami. Oui. Et la femme de ton ami savait pas que son mari avait épousé ta femme au Mali. Non, elle savait. C'est ça que j'ai appris pendant le dîner. C'est qu'elle-même, elle était au courant. Elle a accepté que ma femme... En fait, c'est pour ça que je disais, pendant le dîner, on a parlé. Et en fait, j'ai essayé de dire à la dame que j'attendais aussi d'elle qu'elle réagisse. J'attendais qu'elle dise à son mari c'est pas normal, etc., etc. Puis en fait, ils sont venus je me suis retrouvé à la table avec les 3 personnes, comme si en fait tout le monde avait monté quelque chose et puis j'étais le seul à pas être au Ouais. courant. Ça veut dire ils sont allés se marier au Mali, mais au Mali, au mariage là, il y avait la famille de ma femme, donc ma belle famille, ma belle-mère, mon beau-père, ceux qui gardent mes enfants, ceux qui, voilà, il y avait sa propre femme, donc a accepté qu'elle devienne sa deuxième femme, que ma femme devienne la deuxième femme de mon ami, et en fait, tout le monde savait. Donc la femme de ton meilleur ami a accepté que son mari épouse ton mari marie, toi ta femme au Mali là-bas coutumièrement. Oui. Attends, mais elle savait pas que c'était toi ta femme? Si, on se connaît. Oui, on se connaît. Elle est déjà venue à la maison. On a déjà fait des sorties avec nos enfants, parce qu'ils ont des enfants aussi. Donc, on a déjà fait des sorties avec nos enfants. On a déjà fait des pique-niques. Ils sont déjà venus à la maison pour faire des barbecues, et tout ça. Il y avait même des travaux à faire. On a déjà fait des travaux ensemble, etc. Donc, on se connaît tous les 4. On connaît nos enfants. On sait qui est qui, on connaît le nom de nos enfants, on se donne des conseils pour nos enfants, on se donne tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Et le problème, c'est que on a 2 enfants, on n'en a pas 3 pour revenir, désolé. Mais oui, pardon, 2 enfants, désolé, oui. 2 enfants. En fait, mon ex-femme, du coup, parce que, on n'est pas encore, on n'est pas divorcé, on n'a pas fait de trucs encore, donc aux yeux de l'État, on est encore mariés, elle habite encore ici, etc. Sauf que, en fait, du coup, la femme que j'aimais, elle est partie vivre au Mali avec mon meilleur ami. En fait, ils sont partis il y a à peu près un mois. Parce que voilà, je vois plus les enfants, etc. Quand j'ai demandé des nouvelles, elle m'a juste envoyé un message me disant oui, mais de toute façon, j'ai déménagé au Mali. On est parti au Mali. Et du coup, la femme, elle a pris les enfants. Et puis moi, je vois plus mes enfants. Donc ils sont au Mali. Moi, je sais pas trop qu'est-ce que je peux faire, etc. Mis à part, je sais pas si la procédure de divorce, ça peut faire quelque chose. Si comment ça se passe là-bas, comment ça se passe chez eux. Voilà. Donc, ça veut dire que... Attends, je vais continuer à récapituler. Hein. Donc, quand tu apprends ça, tu apprends que il a marié ton épouse coutumièrement au pays. Et quand tu vois sa femme, puisque tu as tenu à ce qu'il y ait une réunion à 4, c'est-à-dire toi, ta femme, lui et son épouse, quand tu es arrivé, en fait, tu étais le seul à ne pas savoir que ta femme était... marié coutumièrement à ton meilleur ami au pays. On va dire au pays, on va arrêter de dire le nom pour ne pas signaler le live. Tu étais le seul à ne pas savoir. Sinon, la femme même du monsieur a accepté que ta femme devienne la deuxième femme de son mari. Donc, toi, tu n'as pas compris et... Elle n'a même pas eu de réaction. Je vous promets, elle a pas eu de réaction. Oui, j'ai compris. Là, je suis en train de récapituler. Donc, elle savait... Quand tu es arrivé, elle n'avait pas de réaction, elle n'était pas choquée, elle était sereine. Voilà comment tu apprends qu'elle était informée, elle savait très bien que ton épouse était sa coépouse au pays là-bas. Ce qui a fait que vous êtes séparés, pas divorcés, mais vous êtes séparés, c'est-à-dire que vous ne vivez plus ensemble. Et il y a un mois, ta femme, tes enfants et le monsieur sont allés s'installer au pays. Oui. Et toi, tu n'arrivais pas à voir tes enfants. Maintenant que tu demandes et que tu veux prendre les nouvelles de tes enfants, tu vois tes enfants, elle t'informe qu'elle est rentrée, elle allait s'installer au Mali avec ses enfants, avec ton meilleur ami. Mais son épouse, elle aussi, elle est rentrée ou elle est restée ici? Non, elle est avec eux aussi. Eux tous, ils sont rentrés au pays. Oui. Et puis, bon, en fait, on était un peu dans... Bon, je suis né en France, mais je suis d'origine marocaine, donc on va dire, j'ai quand même... On va dire, on a des choses qui se rapprochent dans le sens... C'est clair, c'est l'Afrique, oui.
voilà, l'homme prend les choses en main, etc. Donc en vrai, elle avait de l'argent. Moi, j'ai jamais cherché à savoir ce qu'elle faisait avec son argent. Bon, je sais que des fois, elle faisait ses cheveux, ses ongles, ou elle allait avec ses copines, elle sortait. Des fois, elle achetait des trucs pour les enfants, mais majoritairement, elle payait absolument rien, que ce soit essence, que ce soit loyer, que ce soit les téléphones. C'est-à-dire que tu étais un mari digne qui s'occupait de toutes les charges dans la maison. Voilà. Et en fait, pendant que moi, je faisais tout ça, je sais qu'elle faisait des transferts d'argent au bled, etc. Que soi-disant, elle aidait des amis, elle faisait des trucs. Bon, je cherche pas trop à savoir, c'est son argent, elle fait ce qu'elle veut avec, etc. Moi, après, c'est pas mon problème. Mais, du coup, en fait, le truc, c'est que je me dis, je suis sûr et certain d'argent, des fois qu'elle envoyait comme ça, c'est pour faire construire quelque chose. C'est ça. Parce que là, en fait, ils ont sorti quelque chose de terre. Je me dis, c'est pas possible que seulement, là, ça fait ça fait 2 mois, et moi, je suis au courant que ça, en 1 mois, ils ont déjà décidé, etc. Et puis, là, mon associé aussi, il a l'argent, mais pas au point de faire sortir une maison comme ça avec 7 pièces dedans. C'est pas possible, en fait. Donc, ça veut dire que, attends mon frère, hein. Donc, ça veut dire que quand ta femme était ici, puisque ta femme, elle travaille avec vous, tu la payes, mais tu n'as jamais cherché à savoir ce qu'elle faisait de son argent. Toi, tu t'occupais de tout à la maison. Mais tu savais que ta femme envoyait beaucoup l'argent au pays. Bon, tu t'es dit, si elle envoie l'argent, c'est son argent, elle fait ce qu'elle veut. Et là, ils sont rentrés maintenant s'installer au pays. Et tu réalises, puisque tu as les échos, tu as des gens qui t'informent, qui t'envoient les preuves et tout. Tu as vu que la maison dans laquelle ils vivent là-bas au pays, c'est une grande maison de 7 pièces. Donc, tu te dis, ce n'est pas une maison qu'ils ont construite en 1 mois. Ça veut dire que ça fait des années qu'ils étaient en train de construire cette maison-là, dans ton dos. Mais ça fait 3 ans. Donc, en fait, moi, depuis 3 ans, ça veut dire depuis 3 ans. Moi, depuis 3 ans, ma femme, ou bien mon ex-femme, ou bien la chose qui me servait de femme, ou bien la dame que j'ai, enfin, je sais plus. Là, en tout cas, la personne que j'aimais, moi, ça fait 3 ans en fait, elle a joué derrière mon dos depuis 3 ans. Donc, ça fait 3 ans qu'elle s'est mariée avec ton meilleur ami au pays. Ça fait 3 ans qu'ils sortent ensemble, ils graillent ensemble dans le magasin que toi, tu payes. Ça fait 3 ans qu'ils sont mariés ensemble. Donc, moi, depuis 3 ans, tout ce que je fais, et puis Dieu seul sait comment j'ai mis des choses de côté, hein. Comment que ce soit ma maman, parce que bon, vous connaissez un peu, hein, même ça reste l'Afrique, en tout cas entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique orientale, des fois, bon, il y a certains parents qui sont pas assez ouverts, qui veulent vraiment respecter les coutumes, voilà, mon père voulait une marocaine, ma maman voulait une marocaine, j'ai un frère qui s'est marié avec une marocaine. Non, tu vas laisser les nationalités, sinon ça va signaler le live. Tu as dit une fois, c'est bon. Qui se sont bien mariés, en tout cas pour mes parents. Donc moi aussi, ça a été compliqué au niveau de mes parents. J'ai mis un peu de côté de ma vie familiale, entre parenthèses, puisque du coup, je suis littéralement parti de chez mes parents, puisque mes parents voulaient pas que je reste à la maison avec elle, ou etc., etc. Quand bien, enfin bon. Donc, et je sais pas, depuis 3 ans, du coup, je me dis, en fait, je sais pas. C'est dur, hein. Ça fait mal, hein. Les femmes aussi, des fois, vous pouvez faire mal, hein. Oh. Non, mais c'est vrai, hein. Franchement, c'est vrai. Mais du coup, je sais pas trop. En vrai, je sais pas trop si j'ai appelé pour parler ou pour savoir, parce que bon, en vrai, je connais un peu la réponse dans le sens où, comme aussi ça concerne le divorce, des histoires de divorce ou des trucs comme ça. Bon, peut-être tu vas pas trop me dire pour faire comme ça, etc., etc. Mais en tout cas, non, bon, voilà. Mais bon. Oui, mais là, mais je vois les commentaires des caviars, ici. Il y a des gens qui écrivent, il faut faire le test ADN des 2 enfants que vous avez eus là. Est-ce que ce ne sont pas les enfants ont quel âge? Il y en a une qui a peut-être, elle va avoir 13 ans. Oui. Et l'autre, il a 7 ans. Ok, donc les enfants, il y a 13 ans et 7 ans. Donc s'il y a 13 ans et 7 ans, ça peut pas être les enfants du monsieur, puisque ça fait 3 ans qu'ils sont mariés. Mais oui. Ça fait 3 ans qu'ils sont mariés, mais peut-être que ça fait plus de 3 ans qu'ils sortent ensemble. Ils se connaissent, parce qu'ils se connaissent. Donc ça fait plus de 3 ans qu'ils se connaissent. Oui, ça fait... 2013. Comme en 2013, on s'est mariés. Mon ami, il était là à mon mariage. Donc avant 2013, ils se connaissent. Donc ça veut dire qu'avant qu'ils aillent se marier, ils étaient déjà ensemble. Il faut demander le test ADN des enfants, pour les enfants là. Il faut demander. On dirait que ce ne sont pas tes enfants. En tout cas, merci d'avoir raconté ton histoire. Courage à toi.
Et puis, j'espère que le divorce va se prononcer et cherche à faire le test ADN pour voir si ce sont réellement tes enfants. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Oui. Bon, je vais récapituler pour que les caviars et les yougos se rappellent. Ce monsieur l'avait appelé il y a des semaines en arrière. Il était marié à une femme. Et sa femme et son meilleur ami graissaient ensemble. Jusqu'à sa femme et son meilleur ami sont allés se marier au bled. Et puis, ils sont venus. Donc lui, en fait, il était avec sa femme et son meilleur ami. Ils ont monté un business ensemble, alors que les deux étaient ensemble. Donc quand il a découvert, il est parti dans le magasin un jour, il les a surpris en train de griller. Donc lui, maintenant, choqué, se dit, il va aller expliquer ça à la femme du monsieur. Il arrive là-bas, apparemment, la femme du monsieur savait que lui, son épouse était sa coépouse. Donc un matin, bon, quand il a appris ça, ils se sont séparés. Ils n'avaient pas divorcé, mais ils se sont séparés. Et un matin, il veut voir ses enfants. La femme lui dit qu'elle allait s'installer avec les enfants au Mali et avec le monsieur et la femme du monsieur. Et ils ont construit une grande maison dans laquelle ils étaient. Donc je lui ai dit, ah, quand c'est comme si c'est comme ça là, puisque elle te trompe avec son meilleur ami, il faut fermer la fenêtre de la salle de bain s'il te plaît. Puisque elle te trompe avec son meilleur ami, donc les 3 enfants que vous avez eus là, il faut faire test d'ADN pour voir si ce sont réellement tes enfants. Donc il dit que il a fait le test d'ADN dans les 3 enfants là. Il y a 2 qui ne sont pas pour lui. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul enfant qui est pour lui. Waouh! Oui. Donc, Mon frère, pardon, il faut couper le TikTok et le YouTube là, sinon je t'enlève. c'est pas le TikTok, pardon, je suis policier, c'est la radio du travail. Ah, tu es policier, c'est la radio du travail? C'est la radio du travail. Ah, donc tu es pardonné comme tu es policier. Et bon, du coup, voilà, j'ai essayé de parler avec madame. Madame m'a dit que, en gros, bon, c'est la raison pour laquelle elle était partie, parce qu'elle voulait que les 2 autres enfants connaissent leur vrai père. Donc, on a parlé, je lui ai parlé de vous. J'ai dit que c'était la coach qui m'avait conseillé de faire le test de paternité, etc. Je sais pas si c'est votre nom que j'ai mis dedans qui a fait que, bon, elle veut peut-être me laisser voir mon enfant, du coup. Les 2 autres, elle a dit que ça servait à rien de demander parce que, bah, du coup, il fallait l'accord de mon ami, étant donné que c'est lui le 2e parent des 2 autres enfants. Mais voilà, en tout cas, bon, je vous remercie quand même parce que j'ai écouté vos conseils et puis je me rends compte, en fait, ça m'aide même à oublier plus facilement. Attends, je vais bloquer cet excrément. Bien fait, Caviar Power. Bloque-moi ce crabe. Waouh, 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 waouh. Oh! Donc bon, faut quand même faire attention, hein. Ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble, donc vraiment, faut toujours faire attention avec qui on parle, avec qui on traîne, avec qui on grée, etc. Parce que bon, même niveau religieux, on échange des âmes, etc. Vraiment, faut faire attention avec qui on va, avec qui on est surtout, et puis faut prier Dieu. Vraiment. Oh, courage à toi, mon frère. Merci. Courage à toi. Merci à vous, que Dieu vous Hey, toi aussi, Dieu n'a qu'à te bénir. Merci beaucoup. Oh, oh. Tu vas donner ton enfant à des enfants, tu vas t'occuper d'eux jusqu'à déjà, ce ne sont pas tes enfants. C'est enfant de quelqu'un d'autre. Et je vous appelle, je suis haïtienne et je vous appelle par rapport à la banane pesée. Je vous appelle juste pour vous offrir un lion, pour vous remercier pour la pub que vous avez fait et je suis très heureuse et que vous avez parlé avec un amour. Franchement, ça m'a fait quelque chose. J'ai dit, enfin, la banane pesée est arrivée dans la... Oui, la banane pesée, j'adore. J'adore la banane pesée et le pickles. Et vous avez aussi un riz là, un riz noir, qui est très bon aussi. Oui, le riz John John. Le riz John John, oui. Envoie Lyon là maintenant. Voilà. Oui. Et là, je veux vraiment remercier ma coach et je vous suis, ça fait longtemps. Oui, il faut envoyer Lyon de... Je vous envoie le lion. Hein?
Où est Lion là? Je ne vais pas vous tenir longtemps et je vais vous envoyer un lion pour vous remercier. Je vais vous l'envoyer maintenant. D'accord, ma chérie. J'adore les Haïtiens. Les Haïtiens, c'est-à-dire que c'est un peuple merveilleux. S'il te plaît, on va m'envoyer Lyon. Je ne sais pas comment on fait, mais... Oui, c'est ce que j'ai en train de faire là. Oh, ma chérie, tu ne sais pas comment faire. Tu t'es pas entraîné. Tu t'es pas entraîné hier, avant-hier, avant de... C'est là, maintenant, tu vas chercher à savoir. T'es confirmé, c'est bon. Ah, il fallait que je m'entraîne d'abord. Ma chérie. Attends, c'est devenu foutaise ou quoi? Non, pas du tout, ma coach. Pas du tout. Regardez bien mon logo. Je suis dans la restauration. C'est pour ça que je vous remercie pour ça. D'accord, faut envoyer maintenant. Calmez-toi, ma coach, ça va arriver. D'accord. Parce que je fais bien la demande, oui. C'est pas du foutaise. Oui. Les Haïtiens, ils sont tellement respectueux, ils ne se foutent pas des gens. C'est un peuple qui est très respectueux. Ils sont dignes. Ils sont, oui, ils sont dignes. On dit on va le faire. Je le fais, mais je sais pas. Alors, ma coach, je vais tout faire. Hein. J'espère que ça ne va pas partir 2 fois. Comment ça? Est-ce que ça va partir 2 fois? Comment est-ce que tu as déjà envoyé 1 fois? Oui, j'ai envoyé 1 fois non. Et ça... Tu n'as pas envoyé, ma chérie. Ma coach, je l'ai fait. J'appuie sur cadeau. Écoutez-moi. J'appuie sur cadeau, ma coach. J'ai choisi le lion. Ça m'a dit, ça fait 9000 et quelques pièces. J'ai rajouté ajouter. J'ai dit acheter. J'ai appuyé sur acheter. Et ça m'a carte blanche monté. J'ai sélectionné. Et puis, ça me dit, c'est prêt. Oui, mais c'est prêt. Il faut appuyer sur envoyer. Oui, j'ai marqué sur envoyer, oui. Non, il faut bien marquer. C'est bizarre. Parce que j'ai tellement envie de vous offrir cette lion-là, ma coach. Si tu savais. Ma chérie, il faut descendre. Tu m'as fait perdre le temps pour rien. Mais non, pas du tout, ma coach. Mais c'est bizarre. Envoyer. Ma chérie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on vous parle des femmes caviar. Vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi, s'il vous plaît? Vous pensez que c'est votre camarade? Vous pensez que c'est votre camarade? Vous pensez que les Haïtiens, c'est votre camarade? Les Haïtiens, ils ne sont pas dans les hauts, ils ne sont pas dans les A. Hein? Quand ils parlent, ils font. Et quand ils disent, ils font. Franchement, tu t'appelles comment, ma chérie? Désolée, parce que si tu m'as dit appuyer sur envoyer, j'allais pas le faire parce que c'est la première fois que j'envoie. C'est la première fois, d'accord. C'est quoi ton nom? Comme j'ai mal aux yeux, je vois pas bien. C'est Bleu Grandance. Bleu Grandance. Bleu Grandance. Mais franchement, tu as un nom prestigieux. Tes ancêtres étaient des rois. Ah ouais. Ouais, ça se voit, ma chérie. Merci beaucoup pour le lion. De rien, ma coach. Oh, elle est adorable. J'adore le thème de sa voix. Oui. Merci, ma coach. Au revoir, ma chérie. Oui. Oh là là, j'adore le thème de sa voix.
La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.